Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024. Donc ici il va y avoir des messages, des conseils, voilà, du prédictif par rapport à ce mois de juillet. Prenez en compte ce qui peut vous aider et le reste laissez de côté. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ici, tout ne peut pas vous correspondre, bien évidemment, vu que c'est une guidance en plus générale. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juillet 2024? Donc là, j'ai pris l'oracle de la triade. Oula, sur la bougie, c'est un peu dangereux. Hop. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. Hop, allez, ça y est, la carte là. Ok, donc vous avez la carte, la clé, la carte de la naissance et la carte du choix. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez, en tout cas, la carte de la clé, ça symbolise ça, c'est que vous avez toutes les réponses en vous. Les solutions se trouvent en vous, la clé, elle est en vous. Vous n'en avez peut-être encore pas conscience, mais pour ce mois de juillet, voilà, c'est que si vous avez quelque chose à résoudre, à comprendre, à mettre en place, à faire un choix, notamment, en plus vous avez la carte du choix, eh bien, il se fera par vous-même en fait, en intériorisant la chose, c'est-à-dire vraiment ah, une petite fourmi vient, vous voyez la petite fourmi ici, hop, qui vient nous rendre visite. Donc du coup, je sais même plus ce que je disais. Oui, que vous pourrez résoudre les choses par vous-même en fait. Voilà, ça c'est cette carte-là, elle représente ça, la carte de la clé. C'est aussi l'ouverture ou la fermeture de quelque chose. C'est aussi tout ce qui est la découverte. Hein. Quand on tourne une clé dans une porte, on ouvre la porte et on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et justement, eh bien, c'est en ouvrant qu'on découvre. Donc, ce sera à vous de savoir si vous voulez fermer ou pas cette porte. Il y a aussi le but d'aller jusqu'à concrétiser les choses. Comme quand on trouve un coffre de trésor, on ouvre le coffre et voilà. Parce que vous avez la clé et le coffre est juste devant vous. Donc ici, pour moi, c'est vraiment que vous avez une ouverture qui vient à vous. Il y a un dénouement, une issue, une solution, une réponse, des réponses qui viennent. Ça peut vous représenter vous en tant que personne. Vous êtes peut-être très ouverte, sociable. Vous avez envie d'ouvrir le champ aussi des possibles. Vous avez envie aussi d'éclairer les choses ici grâce à avec l'intermédiaire de cette clé. Et puis cette clé aussi peut être le symbole que même les choses qui sont un peu compliquées à régler vont se régler en fait. Voilà. Ici, c'est je vais au fond de moi, au plus fin fond de moi-même, pour trouver la réponse. Donc, cette réponse ne viendra pas des autres ici ou par l'intermédiaire d'un guide ou autre, mais vraiment par vous-même, en allant chercher au fin fond de vous-même. Voilà. Alors, comme vous avez la carte de la naissance à côté, il est possible que grâce à cette résolution, résoudre le problème, trouver la solution, vous allez pouvoir aller sur un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle quête, un nouveau début. La carte de la naissance, c'est ça, c'est la renaissance, la naissance, le début, c'est la fin de quelque chose, la fin de la gestation. Peut-être qu'ici, tout simplement, certaines vont être enceintes ou vont tomber enceintes pour ce mois de juillet. Vous pouvez être des gens très très proches de vous en tout cas. Mais voilà, il y a cette nécessité aussi de faire mûrir un projet, quelque chose, de mettre en place quelque chose. On sent que voilà, vous faites tout pour que ça puisse se mettre en place ici. Hein. Et vous utilisez vraiment cette clé donc au fin fond de votre être pour le mettre en place. La naissance représente aussi la mère, le côté foyer, le côté, ça peut être le côté aussi éducation. Vous serez assez focus sur ça, sur
prendre soin, peut-être si vous avez des enfants, prendre soin de vos enfants. Ça peut être aussi donc de l'éducation en règle générale, de pouvoir les aider à qu'ils puissent s'épanouir aussi. Voilà, en tout cas, c'est aussi la carte de la création, hein, de la créativité. Ici, je donne naissance à quelque chose, naissance à un projet, naissance à un enfant, naissance à une envie. En tout cas, voilà, il y a un sentiment que ça bouge. On est dans l'action ici, hein, pour vous les scorpions. Et voilà, et il y a l'amour aussi qui est présent grâce à cette naissance, en fait, l'union de deux personnes qui fait que un enfant va pouvoir naître ou va pouvoir évoluer du moins. Voilà, donc il y a comme un nouveau cycle aussi peut-être ici, quelque chose qui vient enfin, on me dit enfin, comme si vous l'aviez tant attendu. Et voilà. Et peut-être, on me parle aussi de renaître de ses cendres. On me montre un phénix notamment, hein, qui vole. Donc c'est possible ici que vous allez pouvoir renaître de vos cendres grâce à ces résolutions et à cette clé tout simplement que vous avez au fond de vous. Il y a ici des choix à faire. Alors les choix, peut-être plus ou moins difficiles à faire parce que ça peut faire naître diverses choses en fonction du choix que vous allez faire. En tout cas, il est primordial ici de faire ce choix pour sortir notamment de la stagnation et aller sur l'action. Donc, je mets en place une action en faisant un choix, quel qu'il soit. Et ce choix va vraiment se faire en vous écoutant, en écoutant votre intuition, vraiment ce que vous avez au fond de vous, quoi. Et c'est par l'intermédiaire de la réflexion que vous allez pouvoir aboutir à ce choix. Il y a diverses possibilités ici qui s'amènent à vous pour ce mois de juillet. Et ce sont des chemins qui sont divers. Après, je pense pas qu'il y a d'erreurs ici qui peuvent être faites, dans le sens où ce sont des choix qui sont alignés avec la carte de la naissance, donc c'est des nouveaux choix. Donc ici, c'est des nouvelles choses auxquelles vous ne connaissez pas, mais peu importe, le but c'est de diversifier, d'aller sur quelque chose, d'ouvrir une nouvelle porte aussi, hein. Quand vous faites un choix, vous allez vers aussi l'aventure, la découverte, quelque chose que vous ne savez pas à l'avance. Donc tout dépendra de votre engagement ici, de ce que vous allez vouloir mettre en place. Ça peut révéler aussi que vous avez des hésitations, des indécisions, que vous dites « Ah, mais peut-être que ça, ce serait bon, mieux. » Et en fait, non, ça, non. « Oh, puis je sais plus. » Et puis, c'est ça aussi qui peut faire fermer la porte, hein, qu'on avait au départ avec la carte de la clé. C'est-à-dire qu'ici, ça peut stagner ou même regresser. C'est-à-dire que au lieu de partir à l'aventure, à la découverte, vous décidez de fermer la porte et donc vous vous rétractez. Et ça peut faire une sorte de régression, vous voyez. Voilà, donc en tout cas c'est accompagné de cartes plutôt positives. Donc ici c'est plutôt quelque chose ce choix pourra vous amener du positif. Moi je vois plus ça en fait. Il y a peut-être une attitude aussi à changer, des opportunités aussi qui peuvent venir à saisir. Donc que ce soit par exemple pour un emploi ou par exemple par rapport au côté financier ou même à une relation affective ou autre, hein, au niveau sentimental, et bien ici il faudra pas trop hésiter. Il va falloir y aller pour pas louper le coche, j'ai envie de dire, et puis qu'après vous soyez déçus. Voilà. Vous hésitez, vous ne savez pas trop en effet, et c'est ça qui peut vous plomber le moral et qui peut vous mettre dans un état de grande stagnation. C'est l'hésitation qui peut faire ça en fait. Donc là, il y a quand même un choix qui est important à faire ici, un ou des choix, et qui vont aboutir sur la renaissance, la naissance, le début de quelque chose, et qui va résoudre. Pour moi, pour résoudre avec la carte de la clé, il faut faire aussi un choix. Voilà. Donc on va passer avec l'oracle des ressources. Je vais prendre l'oracle des ressources maintenant. Et pour une carte conseil, si jamais vous voulez une guidance personnalisée, une guidance privée ou une méditation guidée ou un soin énergétique, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir sous cette vidéo, dans le descriptif, vous trouverez mon email, mon site internet et mon Facebook. Allez, pour les scorpions et l'ascendant scorpion, qu'ont-ils à savoir sur elle-même pour ce mois de juillet 2024, quel est le conseil surtout pour les scorpions? Ok, oh c'est génial. Je
Je vous avais parlé que j'avais vu un phénix juste avant dans une des visions quand je sais plus quelle carte c'était, il me semble que c'était la carte de la naissance, je sais même plus. Et bien comme par hasard, je tire la carte où il y a un phénix dessus. Donc j'ai l'impression ici c'est renaître de ses cendres. Donc le phénix c'est ça, il renaît de ses cendres, c'est-à-dire que malgré les difficultés qu'il y a pu avoir, malgré le fait que vous avez eu l'impression de tomber au plus bas et d'être peut-être mise à mal ou vraiment d'avoir plus de force, et bien là, grâce à ce phénix, vous allez pouvoir renaître et déployer, voyez, vos belles ailes, vos ailes, pardon, donc vos capacités, votre être. Et ça, c'est intéressant. Carte du feu en plus, donc on est avec, comme la carte de naissance, on était sur des couleurs très solaires, hein, avec ce jaune ici qui était mis en avant. Donc le feu ici, peut-être que vous aurez une énergie plutôt feu, donc dans l'action, on y va, on fonce, c'est possible. Les rituels magiques en lien avec l'énergie du feu sont de précieux outils de purification. Tel un phénix, tu peux te libérer de l'emprise du passé et renaître de ses cendres. C'est aussi se libérer de certaines choses du passé qui peut-être en fait vous empêchent notamment d'aller peut-être de l'avant, vous empêchent peut-être de faire des choix ou vous empêchent d'aller chercher cette clé au fond de vous. Donc ici, travailler sur ce passé serait intéressant pour vous pour ce mois de juillet. S'il y a un passé qui a été trop lourd, qui vous prend encore la tête, auquel vous pensez régulièrement, ou vous sentez que c'est pas clair ou que vous en souffrez encore, eh bien il est temps de vous en libérer et surtout de travailler dessus. Donc il existe plein de thérapies alternatives pour vous aider pour ça. À vous de choisir ce qui vous parle. Hein. Ça peut être, vous avez les soins énergétiques, vous avez la réflexologie plantaire, vous avez la psychothérapie, vous avez la méthode de MDR, vous avez... il y a tellement de choses vastes et variées que du coup tout le monde peut trouver ici ce qui peut lui convenir. Des fois, n'hésitez pas aussi à allier plusieurs thérapies, à voir plusieurs thérapeutes parce qu'ils n'auront pas les mêmes compétences et conséquences du coup, parce qu'ils vont pas aborder forcément les mêmes choses. Donc ici, c'est pas mal d'avoir quelque chose aussi de pluridisciplinaire, vous voyez, pour vraiment se détacher de ce passé, se libérer de ce passé si en tout cas vous êtes sous l'emprise, pour vraiment renaître ici comme ce beau phénix. Donc c'est marrant entre la vision et puis sortir cette carte, je trouve ça pas mal. Belle synchronicité ici. Hein. Allez, on continue avec le tarot des archanges pour les scorpions et ascendant scorpion s'il vous plaît. Allez, une carte conseil, un message, les énergies des scorpions. Allez. Pour les scorpions, hop, oula, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Ok, j'ai deux cartes de l'archange Raphaël. Alors dans cet oracle en fait vous voyez il y a tous les archanges, hein. Vous avez Ariel, vous avez Raphaël, Gabriel, Michael, etc. Vous voyez il y a un peu tous les archanges et là vous tombez avec deux cartes de l'archange Raphaël et l'archange Raphaël c'est le médecin du ciel, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que lui il va agir sur toutes les blessures physiques, mentales, psychiques, émotionnelles et il est là vraiment pour dans le but de soigner, d'aider, de soutenir et d'accompagner. Donc c'est marrant que on ait la carte, juste que vous ayez la carte juste avant, le phénix qui renaît de ses cendres et qui se libère du passé, avec deux cartes qui correspondent à l'archange Raphaël. Donc n'hésitez pas notamment, si vous sentez, à faire appel à l'archange Raphaël pour ce mois de juillet 2024 pour qu'il puisse vous aider, vous soutenir, entamer peut-être la guérison ou autre. Alors on commence avec le 2 de Raphaël où là on a deux personnes qui sont face à face. Donc c'est plutôt le côté sentimental, j'ai l'impression. On est sur un coucher de soleil, on est sur quelque chose de très intime, très avec cette lumière ici qui sort entre les deux mains. Donc on a une énergie fluide aussi entre ces deux personnes. On ressent l'amour, on ressent le sentiment, on ressent l'alliance et on ressent le duo.
On vous dit 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc ici, c'est en effet, c'est ça. C'est possible que votre conjoint ou votre conjointe va être un atout ici pour vous aider. Peut-être qu'il ou elle pourra vous aider à surmonter ce passé ou à passer ce passé, ou tout simplement par son amour, par sa bienveillance, par sa présence, eh bien c'est un soutien très important pour vous et ça vous permet en fait d'avancer, ça vous permet d'être dans la joie, dans le bonheur, dans le bien-être. Donc voilà, c'est possible ici que vous allez rencontrer aussi votre âme sœur pour ce mois de juillet. Donc notamment pour les personnes qui sont célibataires ici. On voit aussi le caducée du médecin ici qui est représenté juste ici. Donc il y a toujours ce côté médical ici qui est entreposé, on va dire, ou plutôt qui est rappelé. Voilà, donc côté médical, côté prendre soin de soi. Donc là, c'est plus conseillé de voir un ou une thérapeute pour vous aider sur votre cheminement. Vous avez aussi le 6 de Raphaël avec ses 2 enfants ici qui ont un grand sourire, ils paraissent très enjoués, on sent qu'ils sont heureux, qu'ils sont bien, ils sont entourés de la nature, c'est un très beau paysage autour d'eux. Et voilà, ils sont tranquilles, ils sont à 2, encore 2, vous voyez, donc il est possible ici que c'est toujours cet esprit de duo qui peut vous aider. Alors on vous dit ici, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc peut-être travailler sur votre enfant intérieur serait intéressant ici pour ce mois de juillet. Et puis mettre un peu plus de plaisir, de joie, être un peu plus dans le jeu, être un peu plus dans... Voilà, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous fait rire, qu'est-ce qui vous fait sourire, qu'est-ce qui vous fait du bien en fait ici les scorpions. On vous dit... C'est ça, quand on écoute son enfant intérieur, c'est toujours des messages joyeux, c'est toujours des messages qui nous font du bien. Et c'est surtout que cet enfant intérieur a besoin d'un peu plus de s'amuser, de passer des bons moments, de moins se prendre la tête et moins se prendre au sérieux aussi. Donc peut-être que vous êtes une personne justement qui... donc c'est très bien d'avoir le côté très professionnel, où vous travaillez beaucoup, etc. Mais d'un autre côté, peut-être que vous délaissez un peu votre enfant intérieur. C'est pour ça que vous avez la carte, c'est peut-être pour vous signaler, ok, je peux reprendre soin de cet enfant intérieur, peut-être un peu plus le soutenir ou le mettre en avant. Le mettre en avant ou plutôt l'accompagner, vous voyez, cet enfant à l'intérieur. Et donc, comme on vous dit ici, il y a possibilité que vous puissiez rencontrer faire de nouvelles relations. Donc, ça vient aussi avec la carte à côté du 2 de Raphaël, où il y a possibilité que vous allez faire une nouvelle rencontre d'ordre amoureuse ou amicale, ou d'anciennes relations amicales qui peuvent revenir vers vous, d'anciennes connaissances que vous aviez un peu perdues de vue et qui vont revenir pour ce mois de juillet. C'est possible. En tout cas, vous voyez, il y a plein de choses ici, plein de petits conseils. Et puis, on va terminer avec les alliés de la nature pour les scorpions et ascendants scorpions. Quel est l'allié de la nature qui va les accompagner pour ce mois de juillet 2024? Alors, vous avez le sapin. Je suis là dans ta vie pour que tu te souviennes qu'autour de toi, dans la nature, se trouve la source à laquelle tu peux t'abreuver et te régénérer à l'infini. Donc là, le conseil, c'est tout simplement d'aller auprès de la nature, forêt, champs, ce peut être la montagne, ce peut être des parcs, tout ce qui peut être boisé, où il y a des fleurs, où il y a la nature, ce peut être même des sources d'eau, etc. Et bien d'être dans cette nature, d'aller à l'extérieur pour vous ressourcer, pour reprendre notamment de l'énergie, de la vitalité. Ça permettra aussi de rebooster vos énergies en étant dans ces lieux naturels, dans ces lieux purs, s'oxygéner aussi, pensez-y, vous pouvez penser, c'est important aussi. Et puis vous ressourcez aussi peut-être d'auprès des sapins, ici, pourquoi pas, si ça vous parle, auprès donc des arbres. Ce peut être une technique pour vous rebooster aussi et pour canaliser aussi peut-être vos énergies. Donc n'hésitez pas en tout cas si ça vous parle. Donc il y a vraiment pas mal de conseils ici, avec notamment donc ici tous les rituels de purification en lien avec le feu. Vous avez aussi donc une personne qui peut venir vous aider, donc qui sera plus au niveau du couple ou du mot sentimental, qui peut vous réparer aussi certaines blessures.
passer le passé aussi, travailler dessus, faire des choix qui seront importants. Toutes les clés et les choses dont vous posez la question sont au fond de vous, vraiment dans votre intérieur. Cette naissance qui vient à vous, ce renouveau, notamment en lien avec le phénix, qui renaît de ses cendres. Donc une renaissance ou une naissance, donc comme je vous disais, ça peut être aussi enceinte. Travailler sur votre enfant intérieur et puis aller auprès de la nature. Voilà les scorpions, en tout cas n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche aussi pour recevoir mes nouvelles notifications. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné et puis merci pour tout ce que vous m'envoyez comme bienveillance. Merci à vous et je vous souhaite un très beau mois de juillet. À bientôt les scorpions.